Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. C'est quand même marrant, les amis. Pendant que nous, Africains, nous sommes en train de conseiller les Européens et les anciens empires là, qui sont moribonds, qui sont en train de tomber et qui pensent que nous sommes dans le 18e siècle, qui ne comprennent pas grand-chose de l'évolution dans le monde. Ils ne comprennent pas grand-chose de l'évolution dans la démographie. Il y a cette tectonique qui est en train de leur parler, mais ils ne comprennent pas. Ils veulent que ça explose. C'est l'éruption qui va leur envoyer un message. L'Afrique leur parle fort. Le Sud global, bref, leur parle fort, mais ils ne comprennent pas. Plus de 60% de l'humanité leur parle. Ils n'arrivent pas à cerner le message. L'Occident n'arrive pas à comprendre que ils n'ont plus le même pouvoir que hier. Je répète, nous ne sommes pas dans le 18e, 17e, 19e siècle. Non, cette époque-là est révolue. Les mentalités ont changé. Et la position actuelle des Africains ne peut pas changer. C'est-à-dire que si, quelque part, il y a quelqu'un qui est diplomate en Occident, qui pense qu'ils peuvent utiliser le soft power pour pouvoir dérouter les Africains, il a tout faux. À l'heure actuelle, le combat, c'est pour la liberté, pour la libération. Quand je dis liberté, je ne parle pas de cette simulacre de liberté comme devise d'un pays que vous connaissez très bien. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, comment se fait-il que nous sommes en train de leur dire la vérité, mais ils regardent plutôt autre chose et ils pensent que leur mensonge peut prospérer. Oh, information, exclusivité. L'Ukraine ouvre un centre de recrutement en Pologne pour les Ukrainiennes en étranger. Vous comprenez? Grand chose dans ça, les amis. Oui, oui, je sais que vous êtes intelligents. Ça veut dire tout simplement que quoi, les amis? Que l'armée ukrainienne n'existe plus. Que l'armée ukrainienne est désemparée, déstructurée. On a cassé le dos de l'armée ukrainienne. Il y a une ville où c'est Vodolfla qui vient de tomber, une ville stratégique. Au lieu de penser comment négocier pour sauver quelque chose, ils sont en train d'attendre. Pendant ce temps, la Russie est en train de frapper Kharkiv. La Russie est en train de frapper partout en Ukraine. La Russie frappe avec des drones brutalement. Ils ne comprennent pas le message. C'est parce que les Otaniens ont honte, les amis. Ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés et qu'ils ont poussé l'Ukraine dans la gueule de loup. Loup était en train de dormir et on a pensé que loup était déjà mort, ou était affaibli, ou était malade, et on a poussé donc ces proies-là dans la bouche de l'Ukrainien. Et même les soutiens de ce proie n'arrivent pas à contenir loup. Donc l'agressivité, la brutalité, la stratégie de loup. L'ours russe est plus fort. C'est un morceau, un gros morceau comme ça à croquer. Difficile même à la limite, les amis. Are you getting the point? Très difficile à croquer. Donc, chers amis occidentaux, comprenez ce message une fois pour toutes. Créez tous les centres de recrutement des Ukrainiens. Nous le savons très bien que ça n'a rien à voir avec les Ukrainiens. Ces centres-là ont été créés pour recruter les mercenaires otaniens. Mais déclarez la guerre une fois à la Russie. Déclarez la guerre. Envoyez vos soldats en Ukraine. On voit votre capacité. Parce que vous êtes en train de vous cacher derrière les civils que vous voulez recruter. C'est ce qu'ils veulent faire. Et la Pologne, là, la Pologne doit se rappeler de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'est passé dans ce pays. C'est que les Allemands ont fait Hitler. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette histoire-là. C'est-à-dire que, abrévez-vous sur votre histoire. La détestation de la Russie vous donne quoi? Vous êtes des frères. Quoique. Mais honnêtement, qui est en train de tirer les ficelles dans ce désordre en Europe aujourd'hui? C'est les Américains qui ne veulent pas une Europe forte. Ils ont vassalisé tous les dirigeants de l'Europe. Ils ont essayé de vassaliser en Russie. Ça n'a pas marché. C'est pour cette raison qu'ils sont très en colère. Parce qu'ils savent que la Russie forte, avec une Chine forte, c'est compliqué pour eux. Et aujourd'hui, les deux puissances ont compris le message. C'est pour cette raison que même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils parlent presque avec la même voix.
Donc, ça rend l'équation très difficile aux Occidentaux et surtout aux Américains. Mais les Européens, les amis, ce sont les ding-dongs de la face. Vous avez colonisé le monde entier et aujourd'hui, vos frères qui sont allés aux États-Unis sont en train de vous contrôler aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes manipulés. Centre de recrutement des Ukrainiens à l'étranger. Jusqu'à vous annoncer cela. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que ils n'ont pas honte dans leur tête ou ils pensent qu'ils sont en train de se parler. Vous parlez au monde entier. On peut faire du fact-checking. On peut vérifier les informations et on peut analyser pour comprendre. Si vous dites que l'armée ukrainienne est forte, l'armée ukrainienne est en train d'avancer, en train de faire des choses, et chaque jour sur le terrain, l'Ukraine perd les villes, ça pose un problème sur votre narratif. Si vous dites que l'armée ukrainienne est bien organisée et est forte, et l'armée ukrainienne est en train de recruter en Pologne, ça veut dire qu'il y a un problème. Votre narratif ne tient pas debout. Donc, vous êtes dans le mensonge. Et depuis 2 ans, je dis ça ici, et ceux qui me suivent savent. Ils me suivent parce que, du moins, nous analysons cette actualité froidement. And my job is to present the truth, the facts, and nothing but the facts. The truth is there. These people don't want to speak the truth. Ukrainians are suffering. What Ukrainians need now is peace. Vous pensez que les Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine vont accepter de se mobiliser avec tout ce qui se passe là? Les villes qui tombent, il n'y a pas la lumière, les infrastructures énergétiques sont frappées tous les jours, il y a des délestages à Kiev pendant des semaines et des semaines. Vous pensez que les gens vont se dire, on va venir? Venir faire quoi? Parce que dans la zone, il y a la guerre actuellement, dans le Donbass. Ce sont les russophones. Vous allez régler ça comment? Avec quelle force? Vous avez produit, ça n'a pas donné. Vous avez produit, envoyé. Vous avez même envoyé vos stocks de souveraineté. C'est déjà fini. La Russie a brûlé, d'autres ont cramé. Zelensky a reçu l'autre jour Mark Rutte, le nouveau secrétaire de l'OTAN. On va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Quelle victoire? On parle de quelle victoire pendant que l'Ukraine est en train de perdre ses territoires? I don't know. I don't know why people, they are so naive or they are so blindfolded. I don't know why they are really suffering from political cecity and analytical cecity also. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. It's always an immense pleasure to know that you watch vids on this platform. Here, we are here to talk about things that we fact checks. We fact checks our details, our subject matters before we bring them to you. And also, we try our best to stay by the side of the truth, that is justice, justice, justice. The truth is bitter, but must be spoken. And each time we analyze subject matters here in that which concerns international affairs, we analyze these subject matters from the African standpoint. It's always very important to analyze from the African standpoint. Thank you again for watching, and bye-bye for now.